L'importance de la réforme, c'est qu'elle évite le pourrissement, elle évite la corruption. Et en ce qui concerne l'astrologie, moi j'ai l'impression que nous sommes en train d'assister à un pourrissement de l'astrologie. L'astrologie est en train de pourrir depuis une vingtaine d'années. Elle manque de mouvement, elle manque de renouvellement, elle manque de réforme, elle manque de réflexion sur ses fondements, et donc elle est dans le pourrissement. Et donc quelque part, il y a une puanteur qui se dégage de l'astrologie actuelle, pour ceux qui ont un odorat un tout petit peu développé sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel. Et il y a des gens qui sont là pour nous dire que ce pourrissement, il est tout à fait bénin, ou qu'il est tout à fait le bienvenu, et que c'est plutôt un signe de vitalité et de bonne santé. Ils appelleront ça le foisonnement. La vitalité de l'astrologie serait dans son foisonnement, dans la multiplication de ses facteurs, dans la pléthore de ses combinatoires. Et donc ce sont les avocats du pourrissement. Et ces gens-là rendent de très mauvais services à la cause de l'astrologie. Et malheureusement, depuis l'époque où André Barbeau, il y a bientôt 50 ans, en 67, donc, proposait un modèle universel permettant de clarifier et d'unifier l'astrologie par-delà la diversité de ses symbolismes et de ses diversités mythologiques, eh bien, on est reparti dans un processus de complexification à outrance, dont certains se complaisent, dans lequel certains se complaisent, et qui fait perdre à l'astrologie cette dimension d'ordre cosmique universel, de plan cosmique existant et se déroulant depuis des millénaires, où le passé, le présent et l'avenir obéissent exactement au même schéma, aux mêmes récurrences, au même cycle. Alors, ce n'est pas du tout un reproche, quelque part. Je ne suis pas contre la divination avec ce qu'elle peut avoir de ponctuel, d'événementiel, d'aléatoire, en ce qu'elle puisse relever des interventions miraculeuses, des prières, etc. Non, je ne suis pas contre cela. D'un point de vue historique, je dirais qu'effectivement, je souhaite que l'astrologie telle qu'elle est réellement soit respectée comme telle, mais en même temps, j'ai suffisamment dit par ailleurs que cette astrologie-là, elle incarne la domination des extraterrestres, elle incarne la domination des Elohim sur l'humanité, sur ces Elohim qui sont les colonisateurs de l'humanité. Donc par conséquent, d'un point de vue philosophique, et je suis contre l'astrologie, cette astrologie trop structurelle, trop globale, trop régulière. Mais en même temps, effectivement, je respecte la divination sous ses formes les plus étranges éventuellement. Donc je suis partagé. Je pense qu'il y a suffisamment de formes de divination par ailleurs, sans que l'astrologie ne vienne se joindre à ces formes de divination. L'astrologie doit jouer son rôle, même si c'est un rôle de repoussoir, même si c'est un rôle dialectique. Il y a une dialectique entre la divination par l'astrologie, qui est liée à une théorie de la divinité, qui est une divinité, je le répète encore une fois, extraterrestre, d'une avancée technologique qui a permis de coloniser la planète, et une divination qui se repose sur éventuellement des guides qui se trouvent dans l'au-delà et qui survivent, qui sont avec des êtres qui survivent par-delà la mort. Et donc, par conséquent, ce sont deux mondes complètement différents. Et le grand reproche que je fais aux religions,
c'est qu'elles amalgament de manière très confuse ces deux plans, le Dieu de la création, le Dieu miraculeux qui fait des miracles. Elles amalgament aussi la question de la survie après la mort, dont elles ne parlent pas toujours très clairement en Occident aujourd'hui, bien qu'elles parlent du Saint-Esprit. Enfin, il y a un discours du religieux actuellement qui est très confus, et également un discours de la divination et de l'astrologie qui est également très confus, et qui fausse la problématique, qui fausse les débats.